Connaissez-vous bien le pissenlit ? Il y a des chances que non. Si la plante est commune, elle est aussi très banalisée. Je vous propose donc un petit lot d'anecdotes sur cette jolie plante mellifère utile au jardin. De la famille des Astéracées, qui comprend aussi les pâquerettes et les chardons, le nom scientifique du pissenlit est Taraxacum officinale. L'étymologie de ce nom renvoie aux propriétés médicinales de la plante. Ce n'est pas sans raison si le pissenlit a un nom vernaculaire qui prête tant à sourire. Le pissenlit a en effet des propriétés diurétiques. On trouve cette jolie plante presque partout en France métropolitaine, même en haute altitude. Mais la belle a ses milieux de prédilection. Il n'est ainsi pas rare de la trouver dans les pâtures, où elle profite largement de l'azote apporté par le bétail. Les sols frais à humides ont aussi sa préférence. Mais pour la plupart des gens, c'est au jardin et sur les pelouses qu'on l'observe le mieux. Au fait, ceci n'est pas une fleur, mais une multitude de fleurs. Ce qui nous apparaît comme une seule et unique fleur est en fait un ensemble de fleurs regroupées entre elles. Saviez-vous que rien ne pousse autour de lui ? Le pissenlit est en effet une plante allélopathique, qui produit une substance nuisant au développement de ses voisines et favorisant ainsi le sien. Mais c'est sans compter l'adaptation des dites voisines, certaines y sont tolérantes. Et si le milieu n'est pas spécialement favorable au développement du pissenlit, celui-ci reste isolé. Et puis, tout se mange dans le pissenlit. Les racines peuvent se consommer crues, cuites ou séchées. Les feuilles, comme les boutons floraux, peuvent être consommées en salade. Et l'on peut faire avec les fleurs la fameuse cramaillotte, aussi appelée le miel de pissenlit. Voilà, il me fallait bien terminer sur une autre de mes passions, la gourmandise.